Amen. Adorable Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as tous donné d'être à ta table pour prendre cette nourriture spirituelle qui est ta parole. Enseigne-nous à ce moment au nom puissant de Jésus et que la parole soit avec sa puissance pour guérir quelqu'un, restaurer quelqu'un et au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons entamé une thème la fois passée. Nous allons continuer avec cela, qui est le cordon ombilical spirituel doit être coupé. C'est un message fort que le Seigneur nous a vraiment laissé la fois passée. Et je l'ai écouté et encore réécouté et encore réécouté. Et je continue de recevoir beaucoup de choses dans ce message, dans ce premier message. Alors, au premier abord, je recommande à tous ceux-là qui sont en train, qui seront liés, qui sont déjà connectés, ou qui seraient connectés dans l'avenir pour écouter ce message, s'ils n'ont pas écouté le premier message, d'aller réécouter le premier message de ce thème. Ça va vraiment les bénir. Vous savez, quand on écoute la parole de Dieu, on l'écoute avec vraiment les oreilles spirituelles. Nous devons l'écouter dans l'esprit de méditation. Tout message que nous avons ouvrir pour écouter, même ces chansons, nous devons faire cela par l'esprit de méditation et que le Saint-Esprit, même l'Esprit de Dieu, puisse nous interpréter, puisse nous parler et que chacun puisse recevoir de cette parole. C'est très important. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, parlons le cordon ombilical. J'avais dit la fois passée, vous savez, lorsque un enfant est dans le ventre de sa maman, elle se nourrit par ce cordon ombilical. Tout ce que la maman mange, tout ce que la maman fait, etc., les actions de la maman, tout, ça se transite par cela. Et maintenant que nous sommes enfants de Dieu, et maintenant que nous sommes nés de Dieu, et maintenant que nous sommes nés, est-ce que cela doit être continu ou bien doit être continuel? Non, quand l'enfant est sorti, quand l'enfant est né de sa maman, quand l'enfant est sorti dans les entrailles de sa maman, naturellement, le cordon ombilical est coupé. L'enfant vit maintenant sa vie. Voyez-vous? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la même manière que chacun de nous qui est né de Dieu, qui est enfant de Dieu, doit vivre notre vie. Nous n'allons pas vivre la vie des gens. Nous n'allons pas vivre la vie des autres. Tu dois vivre toi ta vie. C'est là que Dieu t'a appelé. Et cette vie, elle est vivée par la foi. Cette vie n'est pas copier Jean, copier Pierre. Non. Tu ne dois pas copier quelqu'un. Tu ne dois pas suivre quelqu'un. Parce que lorsque tu suives quelqu'un pour vivre lui sa vie, là, tu serais toujours médiocre. Tu auras toujours des problèmes. Vous savez, quand les gens parlent parfois de l'esprit ancestral, la maladie ancestrale, la malédiction ancestrale, etc., cela est basé parce que ils n'ont pas coupé de cette famille, ils n'ont pas coupé de cet esprit, ils ne se sont pas coupés, ils sont toujours liés par certaines actions, par certains faits dans cette famille. Et alors que quand on dit que quelqu'un est né de nouveau, c'est un changement de camp, c'est un changement du royaume.
Parce que tu n'es plus dans l'ancien royaume. Tu n'es plus dans ce royaume familial, en quelque sorte. Oui, c'est un papa, une maman qui t'a engendré au monde, qui t'a mis au monde. Ils sont sortis dans une famille. Quelle famille? Famille païenne. Vous voyez? Famille païenne. Même si c'est famille chrétienne, tu dois vivre ta vie toi-même. Donc, parfois, on suit, surtout que je vais rester sur famille païenne, parce que tu es sorti d'une maman et d'un père qui est de la famille païenne et parfois tu te dis chrétien, mais tu continues à faire les idolâtres, à suivre les idolâtres, les pratiques malsaines, les pratiques qui ne glorifient pas Dieu. Pourquoi? Ça se dit c'est mon père, ça se dit que c'est ma mère. Non, non, bien-aimé, c'est ta mère, d'accord. C'est ta maman, d'accord. Oui, la Bible dit honore ton père et ta mère. Oui, mais nous ne devons pas les honorer, honorer ma mère et honorer mon père pour maintenant être en désaccord avec Dieu. Non, honorer tes parents pour être en désaccord avec Dieu et suivre les pratiques, les mauvaises pratiques, les pratiques qui ne glorifient pas Dieu, bien-aimé. L'esprit familial va toujours te suivre. L'esprit familial va toujours te suivre. L'esprit de la mort prématurée, tout ce qui se passe dans ça doit te suivre. Bien-aimé, si tu es vraiment quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ, c'est Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Si cet esprit-là, si c'est Jésus qui vit en toi, bien-aimé, et si c'est dans son royaume que tu es protégé. Tu dois vivre la vie de Dieu par ta foi. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7 dit, la foi, ce n'est pas la vue. Nous ne devons pas, la foi, ce n'est pas la vue. Vous voyez, beaucoup veulent vivre leur vie au lieu de vivre la vie parce qu'ils veulent vivre leur vie parce qu'ils vivent leur vie par la vue. C'est des choses touchables. Non. Ce n'est pas des choses touchables. La foi est invisible et elle est puissante. Voyez-vous, tu crois que Dieu existe. Tu crois cela dans ton cœur. Bien-aimé, c'est très important. Tu crois que Dieu existe et tu le crois dans ton cœur. Et comme tu le crois dans ton cœur, tu le vois dans ton cœur et tu le touches dans ton cœur. Et avec toutes les fermetés, voyez-vous, Hébreux chapitre 11, verset 6. Qu'est-ce que cela nous dit? Voilà, je vais vous lire encore. Hébreux ainsi dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ouais. Donc, bien aimé, c'est ça. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela. Tu ne dois pas vivre la vie des autres. Vivre ta vie. Acquérir la connaissance dans la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Regarde ta vie. Couper ces cordons qui te lient avec le monde, qui te lient avec les gens. Voyez-vous, cela ne va pas te donner une bonne réputation. Cela ne va pas t'honorer dans l'avenir. Cela ne te donnera pas la grâce qu'il faut. Bien-aimé, c'est de ça que tu dois comprendre. Et quand nous regardons un peu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, quelque chose s'est passé là. Nous allons voir qu'est-ce que Paul a fait là. Il a adressé à certaines personnes qui voudraient vivre, c'est des chrétiens, et ils voudraient vivre la vie des païens et suivre des païens, à faire des choses païennes. Non, bien-aimé, tu ne peux pas être chrétien et tu es dans la maison de Dieu et encore vivre comme païen. Ce n'est pas bien, ça ne t'honore pas.
Ce cordon doit être coupé. Tu ne peux pas. Oui, tu es chrétien, tu vis avec les prostituées. Tu es chrétien, tu vis avec les impudiques. Tu es chrétien, tu vis avec des gens vraiment qui font la débauche. Non, non, tu le faisais avant. Maintenant que tu as connu Christ, bien-aimé, cela doit être coupé et tu dois vivre maintenant la vie chrétienne, une vie saine. C'est très important. Et ici, je vais nous lire le premier verset d'abord, le premier et deux versets. Qu'est-ce que cela veut dire? Paul dit ici, dans le premier verset, il dit, 1 Corinthiens chapitre 5, il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. On parle des chrétiens ici, hein? On parle des enfants nés de nouveau ici, hein? On parle des enfants qui prient ici, hein? On parle des enfants qui sont dans l'église ici, hein? On parle des enfants qui prient en langue. On parle de ces enfants-là ici, hein? Comme Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, je crois verset 4, il dit, celui qui prie en langue parle à Dieu. Donc ceux-là qui croient la prière en langue et qui parlent à Dieu, on parle de ceux-là ici, hein? Mais comment tu peux dire, tu pries, baba, kaya, moussa, kaya, la baba, baba, et maintenant, et tu fais ces genres de choses. C'est ces personnes-là qui vivent ces genres de vie. Paul dit, on entend généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle que cela ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la charge à la femme de son père. Quel malheur. Bien-aimé, dites-moi, est-ce que, comme ça, est-ce que le cordon ombilical du monde spirituel est coupé? C'est celui-là qui dit qu'il est né de nouveau. Est-ce que le cordon est coupé? Non. Le verset dit, et vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. C'est les chrétiens, c'est qui pêche, ton frère est en train de pêcher, tu regardes maintenant ton frère qui pêche, et qu'est-ce que tu as fait, bien-aimé? Bien-aimé, qu'est-ce que tu as fait? Et tu le vois comme bon, ce qu'il fait, c'est normal. Et même tu l'encourages dans ses péchés, tu l'encourages dans tout ça là, bien-aimé. Non, non. Cela veut dire tu es en train de l'aider à pécher. Tu es en train de l'aider à vivre la vie païenne. Et il est chrétien. Toi-même, tu as participé dans sa mort. Et si quelque chose lui arrive, bien-aimé, le Seigneur va t'en demander son sang. C'est ça. Voyez-vous? Donc, bien-aimé, nous ne devons pas vivre notre vie chrétienne par cette manière. Le cordon spirituel doit être coupé. Il y avait un temps ici au Bénin, à Cotonou, et il y a une sœur qui a des difficultés dans son foyer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une autre sœur de l'église est passée chez elle. Au lieu de lui donner la bonne conseil selon la parole de Dieu, et quels sont les conseils qu'elle est en train de donner à sa sœur de l'église. Les deux sont nés de nouveau dans une église évangélique. Je suis tombé dans les discussions et ça m'a vraiment, j'étais vraiment étonné d'écouter ces genres de choses par les chrétiens nés de nouveau avec mes oreilles. Et elle dit, oui, les hommes là, c'est les mêmes. Et maintenant, le mariage, ce n'est pas forcé. Et l'homme est comme chaussure. Ma soeur, si vraiment cela ne te sert pas bien, tu peux abandonner ces chaussures-là et tu vas aller prendre une autre chaussure. Ça, c'est quel conseil païen.
Bien-aimé, vous savez la suite de cette histoire? La sœur en qui cet conseil a été donné a été naïf parce qu'elle-même ne sonde pas l'écriture et elle a suivi le conseil diabolique de l'autre sœur, disant chrétienne, dans l'église, dans les mêmes églises. Et elle a commencé par découcher. Elle a commencé par avoir, découcher, sortir, laisser son mari et à cause de problèmes aller coucher avec les hommes du dehors. Au point où elle est tombée enceinte. Maintenant, elle ne sait plus à qui donner cette grossesse parce que l'affaire était exposée. Et à la fin de cette histoire, cette dame est décédée. Cela s'est passé devant moi ici à Cotonou, au Bénin. Cette dame est décédée. Cette dame est décédée. Pourquoi? Parce que quelqu'un lui a donné un faux chrétien qui n'est pas né de nouveau, comme elle aussi n'est pas née de nouveau. Parce que c'est le chien qui conduit le chien. Et comme elle est chien, une autre chienne est venue maintenant l'entraîner dans la boue. Bien-aimés, nous devons être vraiment... nous devons être conscients de notre personnalité en Christ et fouiller les Écritures, sonder les Écritures. Il ne faut pas dire, parce que j'ai des problèmes, à cause de problèmes, parce que tu as des problèmes, à cause de problèmes, tu viens prier. À cause de problèmes, tu viens vers Dieu. Non, bien-aimé, il ne faut pas seulement mettre cela dans ta tête. Je suis venu vers Dieu parce que c'est lui le créateur de la terre, c'est lui qui a créé mon âme, mon corps. Maintenant, je suis venu vers mon Père. Bien-aimé, laisse que même que tu as des problèmes, tu es venu vers ton Père, laisse-toi à ton Dieu, donne-toi à ton Dieu et tu verras la grâce de Dieu. Coupe toutes les relations du monde, coupe tout et tu verras sa grâce. Amen. Je continue ma lecture toujours dans 1 Corinthiens chapitre 5. Je vous ai déjà lu le verset 1 et 2. Maintenant, 1 Corinthiens, toujours chapitre 5. Je vais nous lire le verset 9, du verset 9 à 11. Du verset 9 à 11. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous lire cela. Qu'est-ce que Paul dit encore ici? Il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Il parle maintenant à des enfants nés de nouveau, les vrais chrétiens, ceux-là qui se connaissent, ceux-là qui se sont sanctifiés. Bien-aimés, est-ce que tu es sanctifié? Ceux-là qui se sont sanctifiés ou bien ceux-là qui se sanctifient tous les jours, il parle à ces personnes. Alléluia. Si tu te sanctifies à tous les jours, si tu es sanctifié, oui, bien-aimé, cette interdiction est pour toi. C'est pour toi. Amen. Et le verset dit, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres autrement. Il vous faudra sortir du monde. Voyez-vous? Autrement, il vous fera sortir du monde, couper le lien entre ta vie, c'est que la manière dont tu vis ta vie chrétienne et le monde. Non. Paul est en train de dire, coupez ça. Coupez. Ma soeur, coupe ça. Mon frère, coupe cela. Si cela n'est pas coupé, bien-aimé, tu serais nourri de la nourriture toxique. Tu seras nourri de la saleté du monde. Et tu dis que tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, mais tu te nourris de la saleté, de la nourriture toxique. Et après, cela va ronger ton estomac, cela va te donner de la nausée, cela va te donner, cela va tourner ta tête, cela va te mettre mal à l'aise, ton corps, et tu serais tout le temps malade. C'est grave. Paul dit, autrement dit, il faudrait sortir du milieu du monde. Le verset on dit, maintenant,
Ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère. Écoutez, quelqu'un qui se nomme frère ou bien quelqu'un qui se nomme sœur est impudique, cupide, idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Quelqu'un qui se dit chrétien, né de nouveau, mais qui n'a pas changé d'attitude, qui n'a pas changé de comportement, qui est un ravisseur, qui est un prostitué, qui est un débauche, ivrogne, et qui calmie, qui parle des autres. Quelqu'un qui n'a pas changé sa vie, qui se dit chrétien, qui se dit enfant de Dieu. On ne parle pas ainsi d'un païen. Si c'est un païen, ta lumière de l'évangile va le changer. Maintenant, celui-là est déjà dans la maison, mais l'évangile ne l'a pas changé et il continue dans cela. Et toi, non, bien-aimé, Paul dit, sépare-toi de lui. Oui, quelqu'un dit, mais pasteur, quand je vais me séparer de lui, comment il aura la vie sauve? Non, celui-ci, il est déjà dans la maison. Il n'est pas dehors, il n'est pas de l'autre côté. Il est déjà dans la clôture. Il n'est pas dehors, il est déjà dans la maison. Mais il ne veut pas changer sa vie. Il ne veut pas couper ces choses. Bien-aimé, c'est difficile que toi, tu le fais. Tu n'es pas Jésus. Même Jésus, est-ce qu'il a coupé pour tout le monde? Si Jésus a coupé pour tout le monde, si Jésus a pu changer tout le monde, est-ce que nous allons continuer? Est-ce que l'évangile doit être continué jusqu'à ce jour? Mais le Seigneur même sait qu'il y a des gens qui ne vont pas changer. C'est pourquoi il a dit que nous devons continuer à prêcher jusqu'à la fin. Nous devons prêcher jusqu'à l'extrémité du monde. Maintenant, ceux-là qui ne veulent pas changer, bien-aimé, non, tu dois te séparer d'eux. Tu ne dois pas les imiter, parce que tu les imites, ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Il va dire non, est-ce que être chrétien, est-ce que cela a besoin de ça? Ils ont des versets même pour t'amener dans comment les débauches, les forfaits. Bien-aimé, ce n'est pas, il faut quitter cela. Amen. Amen. Donc, nous devons vivre notre vie par la foi. Nous devons vivre notre vie par la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Vivre notre vie par la foi. C'est très important. Très, très important. Et j'ai écrit quelque chose ici et j'ai dit, vous savez, notre vie chrétienne n'est pas la vie chrétienne, ou bien, oui, ouais, c'est ce que j'ai écrit. La vie chrétienne, notre vie n'est pas une vie. Je viens. Oui, le salut est personnel, mais elle n'est pas privée. Oui, le salut. Notre vie, ou bien notre vie, oui, le salut est personnel, mais elle n'est pas privée. Oui, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Vous savez, les gens disent, oui, ils ont reçu Jésus, mais ils cachent cela. Ils ne veulent pas démontrer qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils mettent cela en privé. Non, pourquoi tu caches? Tu es une lumière. Pourquoi tu mets cette lumière en privé? Comme si c'est dans ta maison seule que cette lumière. Non. La lumière, cette lumière, Jésus a dit qu'on doit le mettre sur le toit et que tout le monde verra ça. Donc, le salut, vous savez, le salut, elle est personnelle, mais pas privée. Vous voyez, le salut. Votre vie chrétienne là, le christianisme est personnel, mais pas privé. Le christianisme est personnel, mais pas privé. Nous devons connaître cela. Nous allons regarder quelque chose et je vais m'arrêter là. Et s'il y a des questions, et quelqu'un peut aussi compléter quelque chose, et on va compléter. Il me reste 4 minutes, mais je vais vous laisser le temps maintenant. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 16, qu'est-ce que Paul a dit ici? Il dit, car je n'aime point honte de l'évangile.
C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Paul est sauvé, il n'a pas caché. Il n'a pas caché son salut, il n'a pas mis ça en privé. Vous voyez, il a mis en public. Comme il était, qui il était, il a lutté, persécuté l'Église en son temps, publiquement. Et maintenant qu'il a reçu Jésus, il a encore mis cela en public. Beaucoup d'entre nous qui sont sur les nets, beaucoup d'entre nous qui sont à l'Église, qui se disent chrétiennes, nous mettons notre vie, notre christianisme en privé. Ton mari ne sait pas que tu es converti. Ton mari ne sait pas que tu pries. Tes enfants ne savent pas que tu es converti. Ils ne savent pas que tu pries. Tes collègues au service ne savent pas que tu es converti. Ils ne savent pas que tu pries. C'est que quand tu veux prier, tu rentres dans ton privé et c'est ça. Personne ne sait pas que tu es un enfant de Dieu et tu parles comme le monde. Mais comment tu n'auras pas de problème? Comment tu n'auras pas de difficultés? Et des gens disent, non, moi je suis discret, je suis discret. C'est quel genre de discrétion ça? Je suis discret, je suis discret, je suis discret. Non. Sors de cela. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Amen.